Alors bonjour à tous. Donc les cinquièmes, dans cette vidéo, je vais vous réexpliquer, on va dire, les formules à connaître sur le chapitre R périmètre et comment est-ce qu'on l'applique s'il y en a qui sont un peu perdus. Donc déjà, les formules à connaître, je vais toutes les réécrire. L'aire d'un rectangle. On va commencer peut-être par l'aire d'un carré. L'aire d'un carré, c'est côté multiplié par côté. Tandis que le périmètre du carré, j'additionne les quatre côtés. Donc C plus C plus C plus C. Ou côté fois 4 si vous voulez. Dites-vous bien que pour les figures, pour les polygones, pas pour les cercles, pour les polygones, donc toutes les figures rectilignes, quand on cherche le périmètre, il suffit d'additionner tous les côtés qui sont autour. Il n'y a pas de formule précise, j'additionne les côtés autour. Pour les polygones, pour le cercle, il y a une formule. Par contre, pour l'aire d'un carré, d'un rectangle, pour l'aire des polygones, on a des formules. L'aire du carré, c'est côté fois côté. L'aire d'un rectangle, c'est longueur multipliée par la largeur. L'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Je fais un triangle, voilà. La base est là par exemple, la hauteur est là, et je divise par 2. Donc c'est la hauteur qui correspond à la base. Attention. L'aire d'un parallélogramme, c'est juste base fois hauteur. C'est la moitié, c'est 2 fois plus grand que la triangle. Là, j'ai mon triangle, c'est mieux, hop. Et là j'ai mon parallélogramme. C'est la deuxième moitié. Et pareil, si la base c'est ça, on va le faire un petit peu mieux, plus penché comme ça. La hauteur, elle est là. Donc la hauteur qui correspond à la base. Puis on a, des choses importantes, l'aire d'un disque. Pour revenir, je ne sais pas si ça peut vous aider, l'aire pi fois R fois R. R, R, R. Pi fois R fois R. C'est l'aire. Pi fois R fois R, c'est l'aire d'un disque. Et puis pour revenir peut-être, autrement, le périmètre d'un cercle, périmètre, c'est pi fois diamètre. Périmètre, c'est pi fois diamètre. L'aire, pi fois R fois R. Périmètre, pi fois diamètre. Voilà, deux façons peut-être de retenir un petit peu mieux ces formules. Maintenant, il faut savoir les appliquer. Donc ça, savoir les appliquer, on va dire, les appliquer simplement, la plupart savent le faire. Maintenant, on peut vous dire, par exemple, calculer l'aire d'un demi-disque, ou le périmètre d'un demi-cercle, ou d'un quart de cercle, etc. Par exemple, l'aire d'un quart de disque de diamètre 4 cm. Bien déjà, c'est un quart de disque. Donc je lis correctement ma question. J'ai un quart de disque. Moi, je connais l'aire d'un disque. Donc je l'ai réécrit. L'aire d'un disque. L'aire, pi fois R fois R. Mais là, c'est un quart de disque. Un quart, donc je divise par 4. Et puis, on vous dit le diamètre, c'est important, fait 4. Mais si le diamètre fait 4, là, dans nulle part, il y a ma formule, il y a le diamètre, il y a le rayon. Je sais que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc si mon diamètre fait 4, mon rayon, c'est la moitié, il fait 2. Donc pi fois 2 encore, puis je divise par 4. Là, vous avez le droit à votre calculatrice, ne l'oubliez pas pour le contrôle. Ça fait donc environ 3,14. Et comme c'est une aire, l'unité ici c'est centimètre, donc là je ne mets pas centimètre, je mets centimètre carré. C'est une aire. Voilà. Comment est-ce qu'on peut calculer l'aire d'un demi-disque? D'un quart de disque, pardon. Ensuite, on peut avoir des exercices un peu différents. Donc cette fois-ci, on vous demande de calculer l'aire ou le périmètre, peut-être l'aire par exemple, d'une figure. Figure qui ressemble à ça. Voilà. Si je vous donne ça,
Là, vous avez des angles droits. Hop, hop. Là, on vous dit que ça fait 5. Ça, on vous dit que ça fait 10. Ça, alors, tac, tac, je mets du codage ici. Donc là, vous avez 5 également. Là, on vous dit que vous avez 15. Là, ça va être un petit problème. Et puis là, on vous dit que vous avez 10. Calculez l'aire de cette figure, donc l'aire de tout ça. Alors là, il y a quelque chose de compliqué. Il faut décomposer cette figure, parce que là, je ne connais pas, c'est juste un polygone, je ne sais pas ce que c'est. Décomposer en figures que je connais. Déjà, là, j'ai un petit carré. Et je connais les côtés, c'est 5. Donc ça, je sais faire. Ensuite, voilà. Ça, je connais. Et puis ça, je connais. Ça veut dire que ça, je connais aussi. C'est 10 moins 5. Et puis ça, je connais. Ça, je connais. Donc je connais tout ça. 15 plus 5, ça fait 20. Donc là, j'ai un rectangle. Et je connais les dimensions de ce rectangle. Et dernièrement, ça, je connais, puisque ça, bah, c'est tout ça moins tout ça. Donc je connais la base, je connais la hauteur, je sais calculer l'aire d'un triangle. Donc ça aussi, je connais. Voilà, j'ai 3 aires calculées pour calculer l'aire totale. Je vais mettre des petits numéros, tiens. Donc 1, 2, 3. Eh bien, l'aire 1, c'est un carré de 5 par 5. Donc côté fois côté, ça fait 25. 5 fois 5, 25. Si on va dire que tout c'est des centimètres, là j'obtiens des centimètres carrés. L'aire du rectangle, donc 2, c'est longueur, je rappelle, fois largeur. La longueur, c'est tout ça. C'est-à-dire 15 plus ça. Et ça fait 5, avec le codage. Donc 15 plus 5, 20. Je multiplie par la largeur. La largeur, c'est ça. Et ça, eh bien c'est tout ça. Donc 10, moins tout ça. 5. 10 moins 5, ça fait 5. Et 20 fois 5, ça fait 100. Donc 100 cm² pour le rectangle. Et puis j'ai l'aire numéro 3, donc le triangle. Le triangle, je rappelle, c'est base fois hauteur, et puis je divise par 2. Si je prends ça comme base, 10, la hauteur, ça va être celle-ci, qui est là. Puisque là, j'ai des angles droits, d'accord, si j'ai pris un rectangle, c'est comme un triangle rectangle. Donc la hauteur est là. Ça, bah, je l'ai calculé, c'est ça, ça fait 5. Donc 10 fois 5, et comme c'est un triangle, je divise par 2. Donc 10 fois 5, 50, divisé par 2, 25 cm². Et je termine, l'aire totale, du coup, bah, c'est la somme des 3. C'est 1 plus 2 plus 3. Donc 25 plus 100 plus 25. Et ça vous fait 150 cm². Voilà. Donc il faut essayer de trouver, quand il y a des figures où je ne connais pas la formule, de décomposer la figure en plusieurs formes que vous connaissez et dont vous pouvez trouver les dimensions. Là, ça se trouve à la déduction. Pardon. Ça, je le trouve en faisant ça moins ça. Ça, je le trouve en faisant ça plus ça. Voilà. Tout est par déduction. Alors, on va terminer vite fait juste par le périmètre d'un cercle de rayon 4 cm. Si les rayons, donc la formule déjà, je l'appelle, périmètre d'un cercle, c'est pi fois diamètre. Périmètre, pi fois diamètre. Le rayon, il fait 4. Mon diamètre, c'est le double. Double de 4, c'est 8. Donc pi multiplié par 8. Et là, vous prenez votre calculatrice, vous écrivez ça, et il va vous rendre
je vais le faire. Voilà, le pi là, pi fois 8, il va vous rendre 8 pi. Vous pouvez écrire 8 pi, je compte très bon. Mais vous appuyez sur la touche qui est là, c'est la touche où il est écrit Change, et ça vous donne environ 25,13. 25,13, peut-être c'est un peu mieux comme résultat. Et comme c'est un périmètre, les longueurs sont exprimées en centimètres, ben mon périmètre est exprimé aussi en centimètres, puisque le périmètre est une longueur, ce n'est pas une surface. Voilà pour ce qui est des petits rappels sur les aires et périmètres. Je vais peut-être terminer aussi par petite conversion aussi, comment est-ce qu'on convertit. Je rappelle le tableau. Donc conversion de longueur, le tableau, vous avez kilomètre, hectomètre. Bien sûr, le tableau est à connaître, hein, par cœur. Décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Et ensuite, si je veux convertir des surfaces, donc kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré, il y a une chose à rajouter, c'est qu'il y a 2 colonnes par unité. Et donc maintenant, si je veux convertir, je ne sais pas, 0,12 mètres carrés en centimètres carrés. Je cherche premièrement le chiffre des unités de 0,12. Le chiffre des unités est 0. Donc le 0, je vais le placer dans les mètres carrés. Mais quelle colonne? Gauche ou droite? Ce sera toujours à droite. Donc le 0, il va là. Le chiffre des unités va dans la colonne de droite de ces unités. Puis je mets virgule et puis 12. Et puis je veux des centimètres carrés. Donc il faut arriver à la colonne de droite de centimètres carrés. Donc là, j'y suis pas. Donc j'ajoute des zéros. Mais est-ce que je vais écrire 0,1200? Non, parce que 0,1200 et 0,12, c'est le même nombre. C'est juste des zéros inutiles, ceux-là. Par contre, pour que ce soit bon, il faut que mon chiffre qui soit là devienne le chiffre des unités. Or là, ce n'est pas le chiffre des unités. Par contre, si j'enlève la virgule, le 0 il ne sert à rien, du coup, et bien là, 1200, le 0 qui est là, c'est bien le chiffre des unités. Donc, c'est bon. Un petit dernier, 13,4 décamètre carré en hectomètre carré. Eh bien, je cherche le chiffre des unités, c'est le 3. Le 3, je vais le mettre dans la colonne de droite de décamètre carré, donc ici. Puis je complète 13,4. Je veux des hectomètres carrés, c'est juste ici, dans la colonne de droite. Il n'y a rien, donc je dois rajouter un 0. Mais je ne vais pas écrire 0, 13,4, puisque c'est la même chose que 13,4 en fait. Ce 0 là est inutile. Pour que ce soit bon, il faut que ce 0 là devienne le chiffre des unités. Et bien, pour qu'il devienne le chiffre des unités, il faut déplacer cette virgule là et la mettre ici. Et là, 0,134, le 0 c'est bien le chiffre des unités. Et donc il y a bien 0,134 hectomètres carrés. Ça correspond à 13,4 décamètres carrés. Voilà pour les petites révisions. Travaillez bien, refaites les exercices qu'on a déjà fait là-dessus. Connaissez vraiment par cœur les leçons, les formules. Et distinguez bien là, 2 formules très importantes pour ne pas faire d'erreur entre aire d'un disque et périmètre d'un cercle. L'aire d'un disque, pi fois r fois r. Périmètre d'un cercle, pi fois diamètre. Périmètre, pi fois diamètre. L'aire, pi fois r fois r. Voilà. Et donc bon week-end, bon samedi, bon dimanche, bon courage à tous, révisez bien.